Ah, coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de World of Heroic Fantasy. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de League of Legends. Mais t'es qui? Bah t'es con, c'est toi déguisé. Non mais, dans la vidéo, je défends la fantasy. Lol. Tu vois, tu veux en parler en fin de compte. Tu défends la fantasy. Absolument toute la fantasy. Même celle-ci, je déteste tellement mon métier. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Reflex. Ce sera une excellente attente pour League of Legends. Mais merde, qui voudrait parler d'un tête game? Bon, je sais que le silence est une forme de discours assez subtile, mais là, il y a exagération. T'es marrant toi, j'avais pas prévu de parler de ça. Quoi? T'avais prévu de parler de League of Legends? Mais tu m'emmerdes avec ton jeu! Ô grande maîtresse des supports, cet homme a blasphémé contre ton univers vidéoludique. Que vas-tu donc lui faire? Comment? Sérieux? Pas mais t'es aussi naïf dans ce monde que dans ton jeu vidéo, ma pauvre. C'est pas vrai, ces conneries de merde. Elle t'offre sa bénédiction, tu peux continuer. Je dois dire quoi? Que c'est le best, meilleur bouquin de l'année ever. Il est sorti quand? En début d'année, chat, qu'est-ce que ça passe vite. Bon, j'ai compris. Pose-toi tranquillement dans un fauteuil, allume ta pipe, ouvre ce bouquin et commence ta lecture. Moi, je m'occupe du reste. Balthazar Fox, l'héritier de l'entre-deux-mondes, paru le 25 janvier 2018, est un livre de jeunesse facilement classable dans la catégorie low fantasy, sous-genre fantasy animalière. Oh my fucking god! Des animaux everywhere! Mais putain, League of Geeks, à quand un film sur Armello? Pourquoi Armello? Pour la référence. Ouais, super. Je peux lire en paix? Ai-je besoin de rappeler les caractéristiques de la low fantasy et de la fantasy animalière? Ouais, tu peux, mais bon, j'avais déjà fait une vidéo dessus, alors faudra peut-être mettre un lien, je sais pas. J'en étais où sinon? Très schématiquement, la low fantasy rassemble les œuvres représentant un monde parallèle en lien avec notre monde réel. Les chroniques de Narnia pour citer l'exemple le plus célèbre. La fantasy animalière est un peu plus simple. Des animaux! Attends, c'est à cause de toi que je suis zoophile? On passe à la suite. Cette œuvre sort tout droit de l'imaginaire de Pascal Brissy. C'est tellement beau, putain! Tu sais qu'il y a d'autres écrivains de l'imaginaire français, je sais pas, Pierre Grimbert. Chapitre 2. Résumons le texte. Tu vas me spoil? À la fin ils meurent tous! Martin's Power! Casseur d'ambiance. Notre petit Balthazar Fox est un collégien comme les autres. Et on apprend que la vie n'est pas du tout tendre avec lui, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est roux. Ah oui, et accessoirement il porte une queue de renard. Suite à la découverte d'un artefact de type collier, il se retrouve propulsé dans un monde parallèle. Low fantasy, peuplé d'animaux dotés de paroles. Fantasy animalière. S'ensuit une épique aventure dans un univers inconnu à la recherche. Tu peux me laisser un peu de suspense, oui? Chapitre 5. Alors pourquoi avoir choisi Balthazar Fox, l'héritier de l'entre-deux-mondes, aujourd'hui? Sérieux? Il va sans dire qu'en grand amoureux de la fantaisie animalière, je n'ai pas pu résister. C'est d'ailleurs cette couverture qui m'a poussé à l'acheter. Et le coup de foudre a opéré dès les premières pages. C'est un livre assez court, 200 pages. Ça se lit dans la soirée. Cependant, ce livre a la particularité de nous happer complètement dans son intrigue et dans son univers. Bon, en bon livre de jeunesse, il est surtout destiné à des enfants de 6 à 16 ans. Donc faut pas s'attendre à un vocabulaire de fantasy extrêmement varié et complexe ou à des séquences philosophiques à faire pâlir de jalousie Tolkien. Tiens, c'est vrai, on dit pas Tolkien normalement. On dit surtout ta gueule. Si l'histoire est bien ficelée, c'est surtout les 4 protagonistes qui nous tiennent en haleine. Les 4 personnages principaux sont tout bonnement à croquer. 1, 2, 3, 4. Entre notre grand impressionnant ours au cœur de chocolat, notre chacal qui ferait frémir de peur Murmure de la Compagnie Noire, et notre renard autoritaire à la tempête de sable de Hunter, mon cœur balance. De plus, en grand fan de Nerys, je me suis immédiatement reconnu au personnage de Balthazar Fox. En même temps, dès que ce genre de personnage, dans quelconque média, vit ce genre d'aventure, je m'y reconnais assez facilement. Beau, drôle, émouvant, Balthazar Fox, l'héritier de l'entre-deux-mondes, est un sympathique livre de chevet. On le lit et on s'endort, bercé par le doux rêve d'un monde animalier. Une œuvre sans grande prétention, si ce n'est de nous faire rêver le temps d'un voyage. D'ailleurs, c'est vrai ce qu'on raconte? Je
Chapitre 56. Oui! Le tome 2 a été confirmé! Si c'est pas mortel! J'ai fini ton livre. Et alors? Comblé? J'adhère totalement. Je te passe la main alors. Pour dire quoi? Ah bah c'est toi le littéraire, c'est pas moi. Ça va être bouquin, ça va être couverture, ça va être page, ça va être profond débile. Fais chier! Balthazar Fox, l'héritier de l'entre-deux-mondes. Voici, de manière strictement personnelle, l'un des livres les plus passionnants qui m'a été donné de lire cette année. Cependant, qu'est-ce qu'on peut en retenir? La narration est sympathique, et le vocabulaire employé est assez simple pour que n'importe quel lecteur se plonge avec notre héros dans son aventure. La simplicité de cette œuvre est peut-être son seul point faible. Néanmoins, pour rebondir, il ne faut pas oublier que c'est une œuvre de jeunesse. Le rythme est bien utilisé selon moi pour une bonne soirée de lecture. De plus, les personnages sont attachants. Enfin, du moins ces quatre-là. Le point extrêmement positif, et je calque ça sur les différentes lectures passées sur le genre de la fantasy, c'est qu'on nous laisse respirer. On nous assomme pas d'éléments en rapport avec le lore sans aucune explication. On prend le temps d'avancer dans cet univers, et ça, c'est un bon point. C'est donc un livre qui mérite le coup et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde un instant. Que vous soyez jeune ou plus vieux, après tout, la lecture n'a pas d'âge. Maintenant, la question à l'auteur. Pascal Brissy, si tu regardes cette vidéo... lol. T'as vu que t'es devenu dépendant à ce jeu, faut vraiment que t'ailles te faire soigner. Bref, si tu regardes cette vidéo, j'aimerais savoir... La relation entre Andoria et Balthazar, elle va bien dans le sens sentimental de la chose. Je vois que ces créations ont l'air de te faire plaisir, alors cadeau. Mon précieux. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. Je traiterai donc ici de diverses œuvres, tous médias confondus, de fantasy. Que ce soit pour un coup de cœur, un coup de gueule, un simple partage ou même une découverte. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe encore? Mais pourquoi avoir fait ça? Tu étais l'élu, Brissy! Bref, j'essaierai de vous proposer ce format de manière régulière. N'hésitez pas à me proposer des œuvres, on ne sait jamais, je suis preneur. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé du livre, si jamais vous l'avez lu dans les commentaires, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la critique disponible sur Sens Critique, à faire un petit tour sur mon Twitter, ou bien aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Je ne vois pas pourquoi je vous pointe, il n'y aura pas de lien, car tous les liens sont dans la description. Allez jeter un œil. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous pour le prochain World of Warcraft Fantasy. Est-ce qu'on a le temps d'en parler? Non. Mais il faut que... Oh mais c'est bon, arrête de pleurer, on va en parler du deuxième tome. Mais je pleure pas à cause du bouquin, crétin, c'est l'image de ta caméra, elle est complètement à chier avec cette lumière de merde. Oh, tu penses qu'il y a des gens qui vont regarder cette séquence? Pourquoi pas? Si je commence à faire des scènes post-génériques, ils vont être obligés de rester jusqu'au bout. Bon alors du coup, t'as prévu quoi pour la prochaine fois? Ah ah, du John Lead. Non. Si. Attends, tu parles de... Ouais, on va tout de même pas parler de... Yep. J'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Vu que c'est moi qui m'en occupe, de la merde comme d'hab.